Bonjour et bienvenue sur CCF Le Mag, l'émission de votre actualité. Alors, pour ce plateau d'aujourd'hui, je vais accueillir pour la partie littérature Sam Khoury qui va nous faire découvrir son livre Chambre 55. Karine qui va nous parler des festivals du mois de mai. Festival foot du mois de mai. Et nous allons terminer avec l'amour et encore l'amour avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Béatrice. Vous allez bien les filles ? Alors, je dois vous dire quelque chose, c'est que je n'avais pas prévu un plateau 100% féminin. Je suis ravie que vous soyez là. J'avais invité un spécialiste de la question ukrainienne. Actuellement, ça vous a pas... enfin, à moins d'être dans une grotte, mais j'avais l'intention de faire venir un spécialiste du conflit. Sauf qu'il n'a pas pu venir, il s'est décommandé. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis dit, bon, Béa, tu es quand même éditorialiste. Et je vais vous faire un édito sur, moi, ma spécialité, donc les médias, et comment les médias voient ce conflit. Donc c'est plus un coup de gueule qu'autre chose, parce que généralement on nous dit, oui, vous êtes journaliste, vous devez avoir un point de vue objectif. Et moi, dans ce conflit, on a tous pris, enfin, les gens ont pris parti. Pas tous, hein, mais ils ont pris parti pour un camp. Donc déjà, à la télévision, je suis désolée, mais quand on nous dit oui, vous devez être objectif, vous manquez d'objectivité, et que je vois qu'on a tous des logos sur les chaînes de télévision, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi ça, je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas, je vais vous juste montrer quelques images de ce que j'ai pu voir et qui est pas cohérent avec nous, la France, des droits de l'homme, égalité, fraternité. Non, on doit pas être aussi partisan. Donc, moi, ce que j'aime pas, c'est on traite cette actualité comme de la télé-réalité. Donc, la télévision est partout. Donc, sur tous les conflits, on les voit, on entend. Et à 6 mois en Afghanistan, on n'était pas aussi présent. Donc, je comprends pas. Et on n'avait pas pris parti. Et là, je comprends pas. J'ai l'exemple actuellement de M6 qui a acheté les droits. Je vais vous montrer l'article qui est sorti hier. Donc, je vous montre juste l'article d'M6 qui a acheté les droits de la série du président. Vous savez que c'était un ancien acteur. Donc, ils ont acheté les droits et ils le mettent sur la plateforme Sisplay gratuitement. Donc, quelque part, si on comprend bien la logique, les Russes sont des méchants, mais en revanche, nous, en tant que médias français, on achète des droits et qu'on reverse, donc, parce que quand on achète à qui? À l'Ukraine, bien entendu. Donc, on reverse des droits à l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Ils vont forcément acheter des armes. Et là, on a indirectement financé une guerre et indirectement, nous aussi, on a tué des gens. Donc ça, franchement, l'objectivité française, je ne comprends pas. Il y a aussi autre chose que j'ai vu, c'est l'accueil des sportifs. Donc le premier, c'est le sportif que je vais vous montrer. C'est un article que j'ai pris sur Le Parisien. Donc on a d'abord, ça, c'est un Ukrainien, un entraîneur ukrainien qui s'est réfugié en France. Donc il a été accueilli très très bien, donc on comprend, on doit l'accueillir, il n'y a pas de problème. Et là, de l'autre côté, on passe à l'autre image. Et là, voyez-vous, c'est un sportif malien qui lui aussi fuit la guerre au Mali et qui malheureusement, lui, s'est fait extrader parce qu'il n'avait pas ses papiers, qu'il n'était pas en règle. Oui, Donc, d'un côté, on a un réfugié, donc on doit accueillir, et de l'autre côté, on a, parce qu'il n'est pas du bon côté, ou on a décidé qu'il n'était pas du bon côté, alors lui, il devient tout de suite un immigré, et on le renvoie chez lui comme ça. Donc, je trouve qu'on manque de partialité. Et les appels aux dons aussi, je sais pas, on est tout le temps sollicité par toutes les chaînes. L'appel aux dons, je comprends, je dis que Poutine, c'est pas quelqu'un de fréquentable, je ne dis pas que ce qu'il fait, c'est bien, mais en revanche, je trouve que nous, dans les médias, c'est pas notre rôle de prendre parti et d'aller aussi loin dans un conflit qui n'est pas le nôtre et qui est à débattre, encore une fois. Ce manque de partialité, je ne valide pas.
Je ne sais pas si je vous ai fait peur avec mes propos, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué qu'il y avait des inégalités ou est-ce que je suis la seule à penser qu'on a pris parti trop tôt ou trop tard? Alors moi, je trouve ça déjà très courageux, Béatrice, de mettre en avant ce point de vue. Ouais. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Le fait plutôt que de peut-être partialité, j'ajouterais d'équité, de Oui, justice par rapport à tous les pays qui souffrent, oui, c'est puisqu'il y a ça. peut-être 80 millions de réfugiés dans le monde, avant même que l'Ukraine n'ait ce Oui, ce gros conflit. problème. Oui, Maintenant, comme beaucoup de monde, je me sens totalement impuissante et j'ai peu de oui, choses à dire malheureusement sur des comportements aussi archaïques que celui de Vladimir Poutine. oui. Et il Ça, faut on est d'accord. équilibrer Alors, un petit peu. voilà, c'est ça. Quand je mets en lumière cette prise de position d'emblée pour la France, alors, c'est dommage que je n'ai pas les, cet expert sur place, mais on ne fait pas que du bien à la France en prenant parti pour l'Ukraine, hein. Donc c'est ça qui est aussi important. Je ne tolère pas ce que fait Vladimir Poutine, mais nous, en prenant parti, c'est nous qui allons souffrir bientôt, Mm. déjà avec le carburant, on voit déjà ce que ça donne. Donc voilà, donc c'était le petit coup de gueule, parce qu'on en a aussi, hein, donc faut le préciser. Mais heureusement que nous avons notre influenceuse food et voyage pour nous aider. Karine, tu vas nous parler du festival food du mois de mai. Alors, Oui, dis-nous d'ailleurs, en tout. parlant de food, enfin, je fais juste une transition. Oui, Il y a eu beaucoup de gâteaux qui sont sortis avec des couleurs abominables, jaune et bleu, parce que ah, bleu dans l'alimentaire, oui, il faut, enfin. Et du coup, il y a tout ce truc, je vois pas en quoi aider, enfin, oui, une aide doit avoir cette couleur. Enfin, il y a tout ce truc qui est complètement, comme tu dis, c'est de voilà, la c'est... télé-réalité. Oui, Il y a un côté très émotionnel. oui, Les gens, enfin, je pense, ne se rendent pas compte des tenants et des aboutissants économiques, parce que c'est peu économique. oui, Et tout ce qu'il y a comme enfin, budget, ben, économiquement, l'armement oui, et c'est ça. l'énergie. Et C'est du vrai. coup, on parle d'humain. Et du coup, tout le monde, évidemment, ça touche tout le monde quand on parle d'humain. Ouais. Mais on parle que de ce biais-là. Et j'ai l'impression que tout le reste. Bon, après, je crois qu'il y a des documentaires sur Arte qui vont un peu plus loin. Mais il faut les chercher. Pas C'est que pas sur dans les- Arte, Oui, sur oui, YouTube pardon, surtout. oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je Non, parle mais oui, de médias mainstream, oui, c'est ça. mais que je regarde pas. Mais globalement. Un peu dommage. Non, mais je comprends aussi ce que tu veux dire. Effectivement, c'est une guerre qui est très documentée. On a Mhm. vraiment de tout. On a aussi des... C'est la première fois qu'on est en plein dedans, quand même, avec beaucoup de gens qui envoient des vidéos amateurs aussi. Oui, Et donc, je crois que ce qui explique cette prise de parti, c'est que, enfin, pour moi, c'est le choc émotionnel que ça fait, parce qu'effectivement, c'est spectaculaire, la façon dont l'attaque a été lancée. Et puis, comme on a des nouvelles tous les jours qui arrivent, en fait, ça alimente le biais, je pense. oui, Donc, c'est sûr. Oui, en voilà. tout cas, c'est sûr qu'on joue sur nos émotions. Ça, Mm. on ne peut pas le contredire. Donc, du coup, ces petits gâteaux, mis à part eux, tu as d'autres... Avec la fin du pass Oui. vaccinal, les festivals, enfin, je crois qu'il y en avait déjà, mais ça reprend vraiment au mois de mai. Et du coup, je vais vous parler de 5 festivals qui arrivent, dont un qui s'appelle Omnivore. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez connu. C'est un festival qui se déroule à Paris, mais aussi dans le monde. Et ils ont toujours mis en avant des producteurs et des chefs régionaux de France. Et cette fois, ils ont décidé de ne le pas faire à Paris, mais de le faire dans la région. D'accord. Et donc là, la région mise en avant est la Haute-France. Mm. Donc c'est la première édition qui se passe en région. Et ce qui est intéressant avec ce festival, c'est qu'il y a plusieurs scènes. Il y a une grande scène où il y a un peu des célébrités, des chefs un peu connus. Mhm. Il y a une scène artisan où on peut découvrir des produits. Bah là, ça va être régional, Ouais. des Hauts-de-Seine. Ah oui, donc on peut peut-être mettre l'image numéro 1, qui est l'affiche du festival, qui va avoir lieu au Palais des Congrès, la ville de Touquet, Paris-Plage. D'accord. Et ce qui est cool, c'est le prix aussi. En fait, pour 3 jours, c'est 10 euros, alors que bon, à Paris, c'est très cher. Et on peut manger? Oui, il y aura des. Enfin, c'est pas fait que pour manger, je crois. Enfin, Ah. si, pardon. À midi, il y a des. Déception. Il y a des food courts. Non, si, pardon. Il y a des dégustations sur les scènes, Oui. mais il y a aussi un food court, où il y aura, en fait, je pense, des food trucks, je pense, Ah, avec des chefs. on en aime. fait. On aime. Du coup, il y aura des chefs comme Alexandre Gauthier, qui est 2 étoilés de la région, en fait, qui est Pas-de-Calais. Il y aura aussi David Westmael, qui est un glacier MOF, qui est aussi de la MOF? région. Oui, meilleur ouvrier de France. Ah oui, oui, bah oui, pardon. oui. Et du coup, lui, vous pouvez goûter ses glaces dans le Marais.
D'accord. 13 rue du Temple, c'est super bon, c'est assez créatif et du coup c'est intéressant. Donc lui aussi fait avec des ingrédients spécifiques, des fleurs, des trucs comme ça. Oui, c'est assez Ah, ok. original. Enfin, bah, après, ils utilisent aussi des ingrédients japonais, pas que de Haute-France. Oui. Et ce que j'aime bien, moi, perso, enfin, c'est la scène artisan qui est beaucoup moins clinquante que la grande scène avec les étoilés, etc. C'est là où on peut découvrir des produits. Par exemple, il y aura des thèmes comme bière en cuisine, évidemment, comme c'est... Bière Dans en le Nord. cuisine. Oui. Ah oui. Ou vin de Flandre, des desserts à Ok. l'orge. Enfin, c'est vraiment régional. Donc, Oui. donc ce côté-là, j'aime bien, en fait. Oui. Et dessert à l'orge sera présenté par Camille Delacroix, qui était un des top chefs. Hein, D'accord. un peu rigolo. Oui. Il y aura aussi du café de spécialité d'un torréfacteur de Lille qui s'appelle Daio de Café Mouda. C'est Ah, là- parce que Lille fait du café. c'est juste que la France entière, il y a des torréfacteurs de café de spécialité. D'accord. Et parce qu'en fait, en gros, bon, je vous expliquerai Oui, un jour, oui, je ferai un truc oui, spécial, oui. mais café de commodité, café de spécialité. Et là, ils mettent en avant un jeune qui a démarré il y a un an. Et enfin, c'est vraiment des projets à soutenir. D'accord. Ce qui fait ma transition de Oui. café de spécialité. Ah, Donc, il y a génial. enfin, j'ai vu que vous parliez beaucoup de café ce matin. Là, Ah bah les oui, filles. oui, oui, bah on était au taquet Oui, sur le café, matin, hein. oui, oui, en général. On aime. Du coup, si vous aimez enfin, même si vous aimez pas le café, parce que du coup, moi, j'aimais pas le café, et c'est en découvrant le café de spécialité, qui est en gros un café qui est beaucoup moins torréfié, et donc souvent les gens boivent du café par Pour tenir. nécessité. Oui, c'est ça. Oui, une Et pas par nécessité, goût. oui. Et le Après, thé, c'est on bien. le déguste, Oui. le chocolat, un petit peu. Et là, pour le coup, le café de spécialité, il a vraiment pas comme le thé, mais il y a des infusions, il y a des choses qui C'est sont... comme des œnologues, ils ont fait des mélanges et. disons qu'en termes de goût, ça n'a rien à voir avec oui, les oui, avec. capsules, Oui, oui. etc. Et du coup, ah pardon, j'ai pas donné les dates de... J'ai dit ça. Pour Omnivore, c'est du 30 avril au 2 mai. D'accord. Et du coup, le Paris Café Festival aura lieu du 14 au 16 mai au 104. Et ça Ok, sera, le 104, ouais, Oui. je vois très bien aussi. Ouais. ça sera 12 € l'entrée. Et du coup, bah, c'était une bonne opportunité de découvrir des cafés, enfin des torréfacteurs Oui. justement. Il y a des techniques qu'on peut aussi découvrir, dont j'avais des images là. Et ce qui est intéressant, c'est que certains cafés ne sont pas vendus 10 jours après torréfaction. En fait, c'est des produits frais. Ils doivent rester frais et ça perd pas beaucoup Il n'y a pas de perte. Non, je pense qu'ils gèrent. Ah ouais, ils alors doivent- ça, parce ça qu'ils ont un arrive pas, café quand aussi, même. donc je pense qu'ils. D'accord. D'ailleurs, il y a des réductions parfois, donc ça Ah. peut être bien sur Maxi Coffee. Bon, Ah c'est un oui. gros site, hein, donc bon. Ah oui. Mais globalement, je voulais vous montrer Café Luga, qui est un torréfacteur que j'aime bien parce que le torréfacteur du coup s'appelle Lionel Galu. Oui, Il source super bien, il est passionné de café, il est une famille de torréfacteurs. d'accord. Et du coup, Il comme est il y a dans un Paris choix. Non, il est à Bordeaux. Bordeaux, ok. Du Non, coup, on ça peut s'achète faire en le ligne. voyage, hein. Mais c'est une occasion d'aller découvrir ça au Oui. Paris Café Festival. La dernière fois, j'avais aussi découvert ah bah tiens, voilà le festival. D'accord. Oui. Donc un peu pour voir les ambiances. Oui, ça vient de mon Instagram. Donc... Ah, c'est parti. On a le son. Oui. D'accord. Donc, c'est très sympa, c'est un peu jeune. C'est un peu J'aime bien. hipster. Il faut pas que je dise ça. Ah, pourquoi Ça Parce fait qu'ils des- aiment pas Non, ça fait des controverses, pas possible. Ah oui, d'accord. Du coup, je Oui, vais pas non, m'aventurer c'était- là-dedans, mais quand vous voyez, il y a plein de petits jeunes hommes. Ah, d'accord. Donc Et voilà. ensuite Ah ouais, ok. Donc ensuite, bah là, si on pouvait reprendre l'image de Café Luga, c'est l'image 7. Ok. Comme ça, Et on va donc, du pouvoir coup, s'imaginer, et comme ça nous forcera à aller au festival. Au festival. exactement. Et donc, les Pour dates, le tu peux vivre. rappeler les dates C'est le du- 14 au 16 mai, D'accord. au Et- 104. Au 104, d'accord. Et Et le du coup, je crois café qu'il y a une Luga autre vidéo de café. Au moins, là, j'ai toutes les vidéos qui sont là, donc c'est la vidéo 8. Et donc, du coup, le café Luga à Bordeaux fera le déplacement pour. Oui, je pense. Bah, en fait, j'ai pas eu la liste updated sur le festival, donc je pense. D'accord. Mais donc sur la vidéo 8, vous allez voir un exemple. Bon, là, c'est pas... Ah si, là c'est un. Du coup, c'est un stand. Ah voilà. C'est lui, c'est Café Luga. Et... D'accord. Ah mais tout est mélangé. Ah, Bref, je vous montre un peu l'ambiance. Mais en fait, on voit la L'ambiance. vidéo. d'accord. Et ensuite, Donc il y a Tu- des innovations comme ça. Donc Oui. lui, en fait, fait par exemple. Bref, donc il y aura des techniques et de l'innovation. Vous pourrez goûter des trucs sur place. Il y a des conférences, des masterclass. oui. Il y a des choses qui sont un peu plus pro aussi pour les pros, mais il y a aussi Oui. des parties publiques qui sont. Et c'est assez sur intéressantes. combien de jours on a dit Bah, ça, c'est sur 14, 15, 16 mai. Ouais. Et 16 mai, c'est souvent. Enfin, le dernier jour, c'est souvent la journée pro. D'accord. Donc c'est plus intéressant peut-être d'aller pour une initiation le 14 et le 15 le 14. week-end. D'accord. Et si vous avez déjà une petite connaissance, allez.
Ça donne envie. Ça donne envie, c'est super. En tout cas, merci. Euh, Tu as encore un autre oui. festival normalement à Mais présenter. du coup, il y a les autres vidéos qui marchent ou pas? Non? Ouais. D'accord. Donc ensuite, il y a un festival italien qui s'appelle Cultural. Oui, Et ça, c'est super aussi, c'est du 15 au 16 mai. Donc c'est un peu toujours les mêmes dates, donc bon, Va faudra falloir choisir. choisir, oui, ouais. on va. Donc ça s'appelle, c'est au Bastille Design Center, c'est 74 boulevard Richard Lenoir. Oui, On est à 10 € la journée. Et en fait, là, c'est un peu un festival gastronomie, donc un peu le même concept d'avoir des chefs qui font des scènes, Mhm. qui vous montrent des recettes de cuisine. Il y aura aussi un pizzaiolo, je pense qu'il y aura Julien Serry qui sera là. Donc Julien Serry, c'est. Il est très connu, en fait, c'est un pizzaiolo très D'accord, connu qui d'accord. fait le buzz, en gros. Mais D'accord. ses pizzas sont au top, en fait. Ah oui, Et du bon, coup, il faudrait cuit sur compter place, tout c'est ça. un énorme four. Enfin, franchement, c'est... Ouais, je crois que oui, tes vidéos sont pas dispo. Mhm. Ouais, Et donc, c'est d'accord. 100%... Enfin, c'est vraiment une immersion dans la cuisine italienne. Oui. Limite, ça parle italien, donc si vous avez des connaissances en italien, Sì, c'est... plutôt pas mal. parlare italiano, je Sì, mange bah voilà, bah c'est mangiare bien. italiano aussi, tout Faut va t'en bien, sortir avec tout 2-3 très bien. mots Oui, On va se débrouiller. ti amo, Ça. ça passe aussi. Ti amo, oui. Ouais, on est bon. efficaces. Enfin bref, c'est un super endroit pour découvrir des produits. Par exemple, j'y étais, j'avais découvert c'était une sauce d'anchois qui avait fermenté, maturé dans des fûts de châtaigne. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah oui, Donc c'est vraiment à toute petite dose et tu mets une goutte de ça dans tes pâtes, mais c'est un goût fabuleux. ça change fabuleux, tout. ouais. Enfin, c'est des produits Si, vraiment si. rares. Ah, wow. Donc c'est assez intéressant. En choix, d'accord. Oui. Ah, c'est génial. Ensuite, on a Taste, là c'est le festival le plus connu. Oui, C'est du 12 au 15 mai, c'est au Grand Palais. On en parle beaucoup du coup. Ouais. C'est un petit peu plus cher, c'est 22 € plus le prix des plats. Et là, D'accord. comme ça s'appelle Taste, en fait, c'est vraiment pour, Pour tester, manger, pour goûter. pour le coup. Il n'y a que oui. des chefs qui On font des aime bien, plats, on aime bien. Oui, on aime bien. Donc c'est plus si vous voulez rencontrer des chefs, des top chefs comme Maurice Sacco ou Mohamed Cheikh. Mm. Il y aura aussi Pascal Barbeau, Kei Kobayashi, William Ledeuil. Voilà. D'accord. là, Oui, des grosses c'était têtes, quoi. Oui, là c'est les- plus... les- Les et- bankable. Oui, voilà. c'est ça. Et le cinquième, c'était l'expo. C'est une expo, là, pour le coup, qui Mhm. se déroule au Cité de la Science et jusqu'au 7 août. Et ça Mhm. s'appelle Le Banquet. Là, c'est peut-être pour familiariser. Je ne sais pas si c'est pour les enfants, parce que je n'y suis pas allée, donc je ne sais pas. Mhm. Mais c'est 1h30 d'immersion. Et apparemment, c'est une exposition sensorielle. Et c'est en 3 Mhm. parties. Alors, la première partie, vous êtes cuisinier. La deuxième partie, vous êtes Ah. goûteur. Et la troisième partie, vous êtes convive. Alors, j'ai aucune idée de comment ça se passe. Ah bah tu fais Mais un cours de ça- cuisine en fait. Je sais pas trop, mais vous savez, là en ce moment, il y a plein de trucs en 3D, il y a plein d'expos Oui, qui sont oui, hyper en sympas. virtuel, Oui, oui. et tout. donc je pense J'ai que ça fait doit être un Notre-Dame d'ailleurs en 3D, c'était pas mal. Donc Oui. c'est ce type-là, je crois, et les entrées, c'est de 9 à 12 €. Ah, ça va. Voilà. Et donc- Vraiment, ils ont fait des efforts sur les, Oui, sur je suis les d'accord, tarifs. c'est hein. sympa. J'aime bien le côté food. Oui. C'est vrai. Voilà. Ah bah super. Bah, Alors c'est bon bah le- je suis un peu désolée qu'on n'ait pas vu les vidéos, mais bon on avait déjà tout ça en bouche et tu as su nous donner quand même l'envie. Merci Karine. Et là de la bouffe à la littérature, il y a vraiment pas de Sans transition. Mais je suis heureuse d'accueillir Sam pour son livre Chambre 55. Sam Khoury, donc c'est ton premier bouquin. Oui. Alors, que dire? Parce que moi, je l'ai lu. Et depuis ce matin, je fais monter en pression le suspense et tout. J'ai pas encore dit ce que je pensais, mais en tout cas, voici ce que je pense. C'est un livre que l'on dévore comme un documentaire. C'est un livre qui décrypte de manière socio- et psycho les thèmes suivants. L'addiction, l'euthanasie, la violence intrafamiliale, et en même temps, oui, je fais un peu de Macron, et en même temps, l'amour inconditionnel. Ça fait beaucoup dans un livre, Oui. ça fait énormément dans un livre. Comment est né cet ouvrage? Alors déjà, merci. Merci. C'est vrai qu'il y a énormément de thèmes dans ce livre. Et ce sont des thèmes qui sont forts. Et ces thèmes étant forts, j'ai essayé d'alléger un petit peu l'écriture pour éviter de mettre du pathos sur du pathos. Oui, c'est Donc ça. c'est pour ça qu'il y a énormément, j'espère, d'humour tout de même dans ce Ah roman. ça, j'ai pas dit, mais oui, mais c'est ce que je pensais. Oui, il y a beaucoup d'humour, c'est toutes Donc, les... voilà, parce que ça peut faire peur quand on parle d'euthanasie, etc. Mais ce sont des sujets qui nous amènent à réfléchir. Et pour répondre à ta question, Béatrice, comment est née cette idée? Alors l'idée est née il y a très longtemps. Elle est née il y a une quinzaine d'années.
C'est une histoire personnelle. Mon père était en train de mourir. Il était donc en train d'agoniser. Et mon obsession, mon hantise, c'était de savoir ce qu'il pensait. Comme si finalement, de savoir ce qu'il pensait allait le soulager de sa douleur. C'est absolument pas rationnel, hein, évidemment. Mais c'était une empathie peut-être extrême, ou je ne sais pas comment décrire ça de manière plus précise. Donc l'idée est née comme ça, j'ai commencé à écrire quelques pages, et puis très récemment, j'ai terminé le livre. Et puis là, je me suis amusée malgré les thèmes, parce que derrière chaque thème, il y a une question qui se pose. Ouais. Quand on parle d'addiction, lorsqu'on est addict, et quelle que soit l'addiction, est-ce qu'on est victime ou bourreau ? Ou est-ce qu'on est finalement un peu des deux ? On commence par être victime et on finit par être le bourreau des autres. Je pense que pour l'alcool, c'est évident, parce que là, il se trouve que mon personnage est alcoolique, est un ancien alcoolique. Oui, est-ce que tu peux refaire l'histoire Bien sûr. Noah et mettre un petit peu plus de contexte tout de même. Donc Noah, qui est le personnage principal, est un homme qui a 60 ans, qui a connu toute sa vie, qui a été alcoolique toute sa vie, qui se retrouve gravement malade, et il se retrouve enfermé par ses pensées. Donc de cet enfermement psychologique, il va chercher une façon de s'en sortir. Et cette façon de s'en sortir, c'est d'écrire un livre virtuel. Un livre qui n'existe que dans sa tête. Voilà. Parce que quand on a appris à penser uniquement via des substances toxiques, finalement, quelles sont nos pensées ? Et est-ce qu'on pourrait s'en désabonner de nos pensées un jour ? Alors, on pourrait faire de la méditation, on peut le suggérer, on pourrait faire du yoga, on pourrait faire plein de belles choses. Là, cet homme-là a vécu énormément de souffrance et a choisi de vivre. Il est alité aussi. Comment ? Il est alité. Et il est alité. Sédaté, intubé, il perd la parole, ses proches ne le comprennent plus. Donc il n'a d'autre choix que de s'entendre parler, que de se raconter. Donc là, on est complètement en immersion dans sa vie. Et il y a un autre personnage important dans cette histoire, c'est sa fille, qui est finalement la seule à être présente, malgré ce père destructeur, d'où l'amour inconditionnel peut-être que tu as exprimé, donc qui est là malgré tout pour l'aider. Oui, parce qu'ils deviennent complices à un moment donné, je dis pas tout, mais ils sont complices aussi dans cette mort en fait. Donc, et ça devient à ce monsieur qui a un destin tragique quand même, ça devient son meilleur allié au final. Exactement. Et moi, je voulais savoir, plusieurs fois, tu restes dans l'anonymat. Donc, c'est Noah C, l'hôpital... Non, c'est Noah R, l'hôpital C. Pourquoi avoir choisi ce genre d'anonymat ? Oui, d'ailleurs, je le fais également pour les villes et pour les pays. Oui. Alors, c'est volontaire, évidemment. Volontaire parce que ça soit dans les comportements archaïques, on parlait de comportements archaïques tout à l'heure, il y a une partie du livre où je dénonce pas mal de choses. J'ai pas voulu pointer du doigt une ville, un pays, un comportement. Les mauvaises personnes... Hôpital, parce qu'il y a un hôpital C à Paris. Oui, mais qui n'est pas cet hôpital C. J'ai peut-être juste suivi l'ordre alphabétique, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais aussi changer les initiales. Voilà. Alors, c'est pas par manque de... Alors, pas pour dénoncer ou pour me retrouver avec une plainte derrière, c'était pas du tout l'idée. C'était surtout pour dire que le mal, on le retrouve partout. On peut le retrouver dans une campagne profonde, comme à Paris, comme dans les pays arabes, comme en Chine, comme... bon, je vais pas citer tous les pays du monde, il y en a beaucoup trop, on n'a pas le temps, je crois. mais des comportements qui sont des comportements exécrables. Et je devrais presque utiliser des mots plus forts parce qu'il est question aussi de violence sur les femmes ou de violence sur les enfants. Ça, on le retrouve partout. Donc, ça a été un choix délibéré de rester un petit peu... dans l'anonymat. Oui, tout à fait. Ouais. C'est assez troublant. Ouais. Assez troublant. Chacun peut après s'approprier l'histoire. Bah oui, moi j'ai vu l'hôpital. Hein. Mais est-ce que ça a été une sorte de psychanalyse, puisque tu dis ça faisait rappel à ton père qui vivait une situation compliquée. Est-ce que ça a été pour toi l'écriture de ce livre comme une psychanalyse ? Alors, par moments, c'était thérapeutique. Alors, peut-être les moments où je pleurais en écrivant. Et là, je me suis dit, je suis grave. J'étais en train d'écrire et je pleurais. J'arrivais à m'émouvoir moi-même. Je dois avoir un ego extrêmement surdimensionné. Donc, oui, non. À ce niveau-là, ça a pu être thérapeutique. Ouais. Mais vraiment, l'idée, c'était d'entendre les réponses venant des lecteurs une fois que le livre serait publié. Voilà, jusqu'où peut-on pardonner quelqu'un qui a fait du mal ? Quelle est votre position par rapport à l'euthanasie ? Quand vous voyez un proche
qui ressemble plus à un légume qu'à un être humain. Mhm. Qu'est-ce qu'on ferait par amour? Ouais. Voilà, donc c'était vraiment aussi, et plutôt et surtout, de poser ces questions. Comme pour m'en délivrer quelque part. Oui. Et c'est là où Et ça c'est peut là, être... ça devient un salvateur. ça devient thérapeutique, ouais, tout à fait. Alors moi, du coup, on a eu, je vais pas vous le cacher, on a eu une on va dire, interview avec Sam. Donc je connais un peu la base de ta vie et du coup, en lisant le livre, je me suis dit, mais à quel moment c'est le roman, à quel moment c'est la vérité? Quel est le pourcentage de roman et de vérité dans ce livre? Alors, bon, ça ne sera pas un pourcentage exact, même Ouais. si les statistiques nous aident souvent, on aime bien Oui. sortir des pourcentages comme Ouais. ça. Je dirais que 40% est réel et voilà, et le reste donc fictionnel. D'accord. Voilà. C'est- Mais la base, les idées, et même quand c'est fictionnel, c'est quelque chose, finalement, ça fait longtemps que je dis ça, mais c'est souvent, tout livre pour moi est autobiographique, parce que soit il vient d'un vécu, soit d'une observation, soit de son imagination. Ouais. Et que ça soit l'un ou l'autre, c'est nous. Mon Ouais. imagination, c'est moi. Oui. Donc, quelque part, il y a toujours l'autobiographique. Mais sur les thèmes principaux, oui, on va dire C'était 40%. Mais je 40%. calculerai un jour et Oui, je reviendrai avec le bon Oui, parce que pourcentage. je me suis posé la question. Ton livre est composé de 2 parties. Mhm. Il y a un chapitre 1, donc c'est plus la relation, le contexte, la fille, Noah et sa fille. Et deuxième partie, vraiment plus biographique, l'enfance de Noah. Oui. Et dans cette deuxième partie, on se rend compte qu'en fait, c'est un homme hypersensible. Alors, est-ce que c'est pas son hypersensibilité qui justifierait son alcoolisme? C'est une question qu'on arrive à se poser. Et pourquoi avoir montré son hypersensibilité à ce moment-là? Oui, c'est toute la question que je soulevais tout à l'heure entre le fait d'être victime ou bourreau. Oui. Pour moi, c'était très important qu'il y ait cette seconde partie pour comprendre d'où venait cet homme. Donc, on le découvre à l'âge de 10 ans. On découvre ses failles, on découvre son hypersensibilité. Et finalement, on porte un nouveau regard sur le personnage qu'on a connu au début, qui est extrêmement sarcastique, qui est extrêmement dur. Donc, on est Qui ne sans sait cesse... pas aimer. Comment? Qui ne Et sait qui pas ne aimer sait ou pas qui, aimer. ou qui aime à sa façon. Exactement. Donc, Ouais. on est sans cesse basculé, c'est un peu comme un ascenseur émotionnel entre, finalement, ce Noah, est-ce que c'est quelqu'un de bien ou non? Ouais. Et est-ce qu'on est responsable de ce qu'on devient à 60 ans, Ouais. quand on a une vie extrêmement difficile avant? Voilà, donc c'est vraiment le sujet central. Oui, en tout cas, c'était bien de recadrer, en fait, dans ce deuxième chapitre. On comprend vachement mieux. C'était bien vu, je trouve. Merci. Et donc, ce qui est hallucinant aussi, c'est que dans cette deuxième partie, on voit le poids de la tradition. Mm. Donc, d'une tradition qui est vérolée par des mauvaises habitudes, je vais dire, des très mauvaises habitudes, violence conjugale, et ça se répète en fait, c'est comme un cercle vicieux. Et à ce moment-là, enfin, il n'y a pas de réponse dans le livre, mais est-ce que ce serait pas aussi, moi je me suis dit, peut-être que c'est comme un manifeste pour dire réveillez-vous, il y a comme un truc. Est-ce que c'est moi qui ai vu ça en tant que manifeste ou est-ce que c'est aussi ce que tu as voulu exprimer dans ce livre? Oui, clairement, clairement. Je pense que c'est un roman engagé à plusieurs niveaux. Engagé, alors je ne suis pas une féministe au sens strict du terme, et d'ailleurs je ne sais même pas ce que ça veut dire féministe, parce que moi j'ai encore l'ancienne image des féministes qui nous énervaient à la télé parce qu'elles pétaient un câble. Bon, désolée pour la... Non, mais on est... Mais finalement, être féministe, qu'est-ce que c'est? Je suis juste quelqu'un qui est contre les violences, et que ce soit contre un homme ou un enfant, et comme beaucoup d'entre nous. Oui. Donc c'est un manifeste. J'ai énormément d'associations avec lesquelles je suis en relation pour justement mettre en avant ces comportements qui sont inadmissibles. On est en 2022 et il y a encore des pays où il y a plusieurs siècles de retard, où on confond tradition, religion... culture, donc tout se confond, tout perd son sens, parce que s'il y a un Dieu qui est si bon, pourquoi il ferait la différence entre ces différents enfants? Ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est toutes ces idées-là un peu qui s'entrecroisent et qui, j'espère, dénonceront ces comportements.
En tout cas, ce qui est hallucinant, c'est que malgré tous ces thèmes bien forts et bien prenants, ce n'est pas un livre triste, c'est pas un livre, ça se lit vraiment pour moi comme un documentaire. C'est vraiment, on suit le témoignage de quelqu'un à travers sa vie et c'est très bien. Bravo Sam. Merci. On te retrouve quand pour une prochaine dédicace Alors, j'ai quelques petits trucs de programmer, c'est Oui. vrai. c'est le moment. Le 2 avril, je serai... Alors, je vais faire la blague que j'aime faire ces derniers temps, parce que j'aime bien me répéter un peu. Oui, non, mais vas-y. Bon, on a eu François Hollande qui a fait Leclerc. On a eu Nicolas Sarkozy à Auchan. Donc moi, j'ai choisi Carrefour. Attention, Carrefour City. Carrefour Market. C'est un grand carrefour. Donc Carrefour à Suresnes le 2 avril entre 15h et 18h. Donc il y aura une séance de dédicace. Et normalement, à venir, il y aura également la FNAC et quelques interventions radio qui sont programmées aussi. Oui, sur Vivre FM, tu m'as dit. Normalement, Vivre FM, je n'ai génial. pas encore la date de précise. Oui. Pourquoi Vivre FM? Encore une fois, pour l'engagement, c'est une radio qui est engagée dans le handicap et dans la diversité. Oui, Donc ça a du sens aussi de présenter ce livre dans ce lieu-là. voilà. En tout cas, merci Sam. Merci. On parlait d'amour inconditionnel, mais nous, on va parler d'amour tout court avec Hélène. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. On va finir en douceur. Parle-nous d'amour. Oui, on va essayer d'alléger un petit peu Oui. le sujet. Oui. Même si moi aujourd'hui je voulais vous parler, donc moi je suis coach de vie amoureuse, donc j'accompagne notamment beaucoup de célibataires qui cherchent à trouver l'amour, quel que soit leur âge. Et aujourd'hui je voulais vous parler des sites et des applications de rencontres, puisque Oui. bien sûr on sait Oui, c'est ça, que comme tu dis. Aïe, aïe, aïe. c'est devenu un petit peu incontournable Oui. pour tous les célibataires. Alors pourquoi ce succès et pourquoi Ce non-succès elles sont aussi. Oui, elles ont du succès puisque tout le monde connaît maintenant. Beaucoup de célibataires s'y sont inscrits ou ont essayé ou se demandent s'ils vont y aller. Donc, je vous propose aujourd'hui de parler des 4 raisons principales qui sont simples en fait, très pratiques, très pragmatiques, pour lesquelles ces outils sont devenus aussi importants dans notre façon de trouver l'amour, D'accord. finalement. Et ça, c'est toute génération confondue. C'est ça qui est aussi étonnant, c'est-à-dire que c'est aussi bien pour les jeunes qui ont un smartphone dans la main depuis qu'ils sont nés que pour des gens qui arrivent à l'âge de la retraite. Donc c'est vraiment ça qui est étonnant. Donc, même si, c'est ça le paradoxe, c'est que la plupart des gens vont dire qu'ils n'aiment pas trop ces outils et qu'ils préféreraient rencontrer dans la, entre guillemets, vraie vie. Oui. Donc, la première raison, à votre avis, c'est pourquoi? Donc, est-ce que vous savez quelle est la proportion de célibataires en France, à peu près? C'est énorme, hein, c'était genre 50. Je crois que ça va être... ouais, on En va ville, être en tout cas. 1 sur 3. Alors, la dernière fois que je suis allée voir, je vous le dis, c'est 41% des personnes de plus de 15 ans. Donc, s'il y a Ça une fait chose beaucoup, qui est quand même. sûre, c'est que les célibataires, ce n'est pas rare, Oui. déjà. Et ça, c'est dans l'imagerie de l'amour, on a un petit peu l'impression que c'est rare, que la personne, qu'il faut aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui. Donc, vous voyez, 41%, ça, c'est toute la France. Vous êtes, si vous regardez sur Paris ou sur les grandes villes, vous êtes plus proche de 1 sur 2. Donc, vous voyez, vous sortez dans la rue, vous avez une personne sur 2, a priori, qui est célibataire, J'ai séparée, commencé à divorcée, compter. etc. Voilà. Alors, évidemment, ça varie un petit peu suivant Oui. les tranches d'âge. Oui. Mais, Et surtout la en région gros, aussi. Voilà. Mais Oui. en gros, ça reste quand même énorme. Donc, déjà, le marché est énorme. Oui. Mais en plus, avec les vies qu'on a maintenant, en fait, si vous posez la question à la plupart des célibataires, ils ont ni le temps, ni vraiment beaucoup d'occasions de rencontrer autrement. Quand je pose la question, quand je fais des ateliers collectifs, je demande mais combien de personnes vous rencontrez dans une année qui seraient peut-être susceptibles de vous plaire, indépendamment du fait que ça marche, que vous commenciez, etc. La réponse, ça se situe entre 0 et 5. Donc vous imaginez, ça peut durer longtemps, hein, comme ça. Et pourquoi ? Ça s'explique, parce que encore quand vous êtes jeune, vous pouvez vous dire à peu près tout le monde est célibataire, donc j'ai quand même des occasions de sortie, j'ai un peu que ça à faire parce que je suis encore en train de faire des études, etc. Ouais. Mais dès que vous commencez à travailler, que vous commencez à avoir que des amis qui sont en couple, ou que vous divorcez un peu plus loin dans votre vie, et que vous avez aussi toujours un cercle amical restreint, et même encore plus loin dans la vie, vous avez aussi des gens qui sont ensemble depuis longtemps autour de vous, il va falloir faire un effort vraiment conscient pour aller rencontrer des nouvelles personnes. Bah oui. Donc ça veut dire
que ça vous demande plus d'efforts, en réalité, de le faire dans la vraie vie que d'aller le faire sur une application ou un site de rencontre. Parce que vous allez devoir sortir, concrètement, vous habiller, trouver où aller. Quelquefois, vous allez devoir commencer par sortir seul parce que vous n'avez que des amis en couple. Et donc, vous dire, OK, il va falloir que je retrouve d'autres célibataires. Et personne n'a de pancarte. Donc, Oui. il faut... C'est un peu difficile. Voilà, donc il faut faire un effort conscient. Oui. Donc ça, c'est la raison principale. Oui. C'est que vous n'avez pas d'autres occasions. Oui. Donc c'est pour ça que, alors, ok, je comprends qu'on préfère la vraie vie, que c'est pas très agréable d'aller se mettre sur le catalogue. Ça c'est tout à fait compréhensible. C'est pour ça qu'on aime bien un petit peu détester ces outils, Mhm. mais on se pose pas la même question. Par exemple, Karine, quand tu veux booker un voyage, tu te dis pas ah non mais TripAdvisor, j'aime pas trop. Pourtant c'est pas extrêmement agréable non plus d'aller regarder partout et de trouver son voyage. Mais tu sais qu'à la fin, depuis le début. voilà, mais tu sais qu'à la fin, tu auras ton voyage. Donc c'est ça le principe, c'est de penser au résultat. Oui. Donc arrêtez aussi c'est un petit message pour les célibataires, arrêtez de vous faire du mal en vous disant je m'inscris, ah ben j'aime pas, alors j'arrête, je me désinscris, plus jamais j'y retourne, c'est pas pour moi. Et puis après, vous vous détestez 2 mois plus tard parce que vous dites bon bah j'ai toujours rencontré personne, donc j'y retourne, même si j'avais dit que j'y retournerais jamais. Donc là, vous vous faites du mal à votre estime de vous. Donc juste accepter, vous dites, bon ok, je sais que c'est pas mon moyen préféré, mais c'est un moyen pratique, pragmatique de simplement rencontrer des nouvelles personnes. Donc voilà, donc je m'autorise à changer d'avis. Et c'est pas grave, hein. C'est normal. Ce qui va vous permettre de vraiment arrêter de vous inscrire, de vous désinscrire, d'y revenir et de vous poser la question, c'est d'avoir rencontré la personne que vous cherchez. Oui. C'est là où vous allez vous arrêter. Donc vous pouvez vous autoriser à le faire. D'accord. Alors, la deuxième raison pour laquelle on va s'inscrire, vous avez peut-être une idée, c'est simple, c'est rapide, c'est facile. Tout le monde peut aller s'inscrire sur un site ou une application de rencontre, ça prend quelques minutes. Oui. J'ai même envie de vous dire, c'est presque Quelques trop secondes. facile, parce qu'en fait, la plupart des gens, On 5 je vois comptes. bien, Ah, oups. déjà, alors vous pouvez vous inscrire sur plusieurs, effectivement, Oui. mais surtout, la plupart des gens s'inscrivent en réfléchissant pas vraiment à comment ils vont se présenter. Donc, vous prenez les 3 photos que vous avez sous la main, Oui. vous écrivez un texte ou pas, et puis en fait, résultat des courses, votre profil, il n'est pas forcément idéal. Bon, ça, c'est mon travail. Donc, en tout cas, c'est rapide et facile pour s'inscrire. Niveau vraiment 0 de difficulté pour se mettre en relation avec d'autres célibataires. Par J'avoue. rapport à, rappelez-vous, dans la vraie Oui. vie, Il faut s'habiller. il faut s'habiller, il faut trouver où aller, payer, il faut se prendre en main, etc. Donc, c'est vraiment niveau de ouf. Pardon. Karine. Tu m'as influencé, Karine. Pardon. Niveau de difficulté 0. Oui. Et donc, bon, vous inquiétez pas. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas l'outil qui va vous aider à trouver, c'est que ça dépend surtout de vous. C'est aussi pour ça qu'il suffit pas de s'inscrire. J'ai compris. Voilà. Il ne suffit pas de s'inscrire pour trouver ce qu'on cherche. C'est Et facile pourquoi et ça rapide. dépend de nous? Alors, c'est rapide et facile de s'inscrire. Oui. Mais le problème, c'est comment vous venez. C'est juste un outil, hein, en fait. Donc, il ne faut pas avoir plus que ça. Comme je vous dis, si vous allez sur Le Bon Coin ou sur Amazon, vous ne vous posez pas la question de est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Oui, on c'est sait juste ce qu'on l'outil. cherche en plus. Voilà, vous savez ce que vous cherchez, vous savez quel résultat vous attendez. Oui. Donc, il ne faut pas avoir des attentes irréalistes. Alors là, on revient, c'est toujours pareil. En amour, on a toujours des attentes irréalistes. Il faudrait que ça soit un miracle, en fait. Ah bah voilà, je sais Que ça soit il n'est magique. pas sur l'appli. Bah voilà. Voilà. Alors que le principe de l'appli, c'est justement ça, c'est que ça vous donne un moyen rapide et facile de trouver des célibataires que vous ne voyez pas dans la vraie vie parce qu'ils n'ont pas de pancarte. Mm. Et vous non plus, d'ailleurs. Donc ça vous sort de c'est la façon la plus facile de vous sortir de votre invisibilité. Et c'est déjà beaucoup. Mais le reste, c'est vous qui devez le faire. C'est-à-dire choisir, échanger, flirter, savoir bien communiquer, savoir ce que vous voulez, quelles sont vos intentions, etc. etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, D'accord. mais c'est bien ça, c'est bien moi là-dessus que j'accompagne les gens. D'accord. Alors, la D'accord. troisième raison, Troisième raison. c'est parce que, évidemment, vous pouvez le faire absolument sans sortir de chez vous, sans risque. En mode Bridget Jones avec des chaussettes. Exactement, vous pouvez rester en pyjama devant Netflix avec votre téléphone à la main. Ouais. Donc c'est sans risque, surtout pour les filles en fait, parce qu'effectivement elles ont un petit peu plus peur d'aller rencontrer dans la vraie vie. Et sans effort, j'ai envie de dire, c'est aussi un problème parce qu'on n'a tellement pas d'efforts que vous avez aussi beaucoup de gens qui ne sont pas très motivés dans cette recherche. Donc ils font ça un petit peu
en même temps qu'ils font autre chose. Oui. Donc, vous n'êtes pas forcément concentré sur le but, qui n'est pas donc de scroller, de swiper sans fin, ou de collectionner les crushs et les matchs, mais bien de rencontrer des vraies personnes. Donc, à un moment donné, il va bien falloir sortir de chez soi quand même. Ouais. Donc, c'est ça l'idée. Mais au moins, vous savez que c'est sans effort et sans risque. C'est aussi pour ça que vous y retournez plus facilement que de vous dire « Ok, il va falloir que je trouve des célibataires dans ma vraie vie. » Parce que quand vous dites que vous préférez la vraie vie, en réalité, c'est pareil. Il faut être honnête avec soi-même. Ce que vous aimeriez, c'est que quelqu'un d'autre vous trouve. C'est pas vous qui allez faire l'effort, en fait. Hein. Donc, oui. Bah non. Bah oui, bah non, la plupart du temps, c'est ça. C'est Non, bah non. oui, en Ah, fait, et moi, j'aimerais bien que ça j'ai la tombe. flemme jusqu'au bout. Ah oui. Flemme, quoi. Donc voilà, donc c'est la troisième raison pour laquelle ces applis et ces sites ont autant de succès. Et donc la quatrième, qui est peut-être celle qui est le moins évidente, c'est parce que c'est très efficace. Ah ouais. Oui, Ah oui. bon Ah Oui, oui. oui, je vous assure, hein, c'est Bon. très efficace. Moi, j'ai des gens, justement, j'en vois tous les jours, et on en parle beaucoup moins, en fait. On adore détester ces outils, donc on parle beaucoup des inconvénients, et je dis pas qu'il y en a pas. Tous les outils ne se valent pas non plus, il faut trouver ceux qui vous correspondent, etc. Mais la vérité, c'est que maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui se rencontrent par ce biais. Ah oui, Et ça va être de plus en plus. Et c'est tous âges confondus. Et c'est... La différence, c'est que comme c'est des outils, il faut savoir un petit peu s'en servir. Et quand on s'en sert bien, c'est très efficace pour la vraie promesse qui est rencontrer de nouvelles personnes. Le reste dépendant de vous. C'est la suite qui dépend de vous. Donc vous ne devez pas rester dans le site. Mais là où c'est efficace, c'est que ça vous permet de rencontrer des personnes que vous n'auriez pas rencontrées dans votre vraie vie. Oui. Je vous donne un exemple très simple. J'ai quelqu'un qui m'a raconté sa rencontre il n'y a pas très longtemps. Elle habitait à 3 km de celui qu'elle a trouvé. Ouais, donc Et ils sont voisins. il passait tous les matins en voiture devant son magasin. Sauf qu'elle avait un magasin de vêtements pour enfants, donc Oui. il avait aucune... ils avaient un certain âge, donc il n'avait aucune raison de venir dans son magasin. Donc, s'ils n'avaient pas eu tous les deux l'idée d'aller s'inscrire sur le site de rencontre, Ils se seraient la pas rencontre matchés. n'aurait jamais eu lieu. C'est dingue, hein. Et pourtant, ils étaient à 3 km l'un de l'autre. Mais je vais vous dire, même s'ils s'étaient croisés, même s'il était venu dans le magasin, il n'est pas dit qu'il se serait passé quelque chose. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est plus difficile. Il faut que vous ayez la présence d'esprit de reconnaître qu'il y a une opportunité, de montrer que vous êtes célibataire, ce qui n'est pas si facile que ça. Et vous avez quelques minutes. Donc, il faut vraiment être focus là-dessus. Alors, évidemment, c'est possible de rencontrer dans la vraie vie. Mais il faut se rendre compte que c'est pas que magique, en fait. Et quand vous Faut se pensez donner que les moyens. voilà, vous pensez que c'est par chance, mais en réalité, quand on creuse vraiment, vous voyez que c'est parce qu'il y a certaines conditions. C'est que vous étiez dans une certaine ouverture d'esprit, que vous Ou dans étiez un peu certain curieux de acharnement. l'autre, etc. C'est la raison pour laquelle les gens, la plupart du temps, dans leur vraie vie, ils ont un seul créneau où ils sont un petit peu dans cet état d'esprit. Pas beaucoup de créneaux, mais on va dire le samedi soir quand ils sortent avec leurs amis et quand ils partent en vacances. En gros, parce que là, on en lâche un petit peu Ah si. l'agenda et ouais. on peut éventuellement rencontrer quelqu'un. Mais en réalité, vous pouvez rencontrer quelqu'un tous les jours, dans le métro, au café, dans la salle d'attente du dentiste, en allant chercher vos enfants à l'école. Voilà. Est-ce qu'il y a une appli mieux qu'une autre Ou- Alors, C'est tout pareil. moi, je trouve que c'est vraiment en fonction des goûts. Bon, il y en a certaines qui poussent un petit peu la consommation, hein, qu'effectivement, j'aime un peu moins. Bon, je veux pas trop citer des noms non plus, mais voilà. Des codes couleurs, non La première lettre du on nom. dit Voilà, voilà. c'est ça. Mais en fait, pour moi, un bon site, une bonne appli, c'est celle où vous allez vous sentir bien et vous allez prendre un peu de plaisir à aller. Parce que finalement, le plaisir que vous allez mettre dans votre recherche, c'est un peu le plaisir que vous allez communiquer aux personnes à qui vous allez parler. Et donc, il faut trouver celle qui vous convient le plus. Un bon site, une bonne appli, c'est aussi celle où il y a suffisamment de monde pour que vous ayez l'impression d'avoir un peu le choix. Donc, ça va correspondre un petit peu à vos goûts, etc. Puis, il y en a qui essayent, ils ont tous un petit peu leur différenciation. Il y en a qui font des efforts aussi ils ont bien conscience que c'est pas toujours agréable, donc ils jouent un petit peu plus sur l'originalité des questions, sur certaines tranches d'âge un petit peu plus hipster, etc. Donc
Ou les suivant. seniors. Voilà, ou les c'est seniors, qu'ils où ils se veulent sentent trouver un leur petit peu femme. plus old school, exactement. Voilà. Bah, il faut Donc il faut trouver. Mais en vrai, finalement, Ah, l'idéal c'est aussi de se dire effectivement pourquoi pas en essayer 2 ou 3 aussi, hein, pour voir un petit peu celle qui vous convient le mieux. Et puis vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à une seule appli. Ça dépend aussi de votre région, effectivement. Effectivement, dans les grandes villes, les applis, ça va être assez efficace parce qu'il y a beaucoup de monde. Quand vous êtes à la campagne, ça va peut-être moins bien marcher, donc peut-être que les sites, c'est mieux, parce que là, du coup, vous pouvez choisir la zone géographique, mais ça peut être aussi par région, il y a des applis et des sites qui sont Et mieux combien de utilisés. temps il faut rester pour, en moyenne pour que ce soit efficace, en fait? Alors, évidemment, Est-ce que ça dépend l'algorithme de se dit, comment vous vous en servez. oui. Mais si vous en servez bien, ça prend pas des tonnes de temps. Alors, si on veut des chiffres, alors justement, j'ai lu un article récemment où il y a beaucoup de... C'est souvent les sites de rencontres, d'ailleurs, qui font des études, mais en principe, l'idée, c'est que vous allez avoir à peu près 27 contacts pour avoir 5 rendez-vous. Oh mon Mais Dieu. C'est plutôt c'est- pas mal en fait. C'est Oui, un il est bon super, le ratio. ratio. C'est un bon ratio parce que si vous imaginez si vous faites du networking pour faire de votre business par Ouais. exemple, hein, quand on est entrepreneur, on voit bien, Oui, vous allez devoir donner votre carte de visite à beaucoup de monde pour avoir des rendez-vous intéressants oui, oui. ou des clients. Oui. Donc c'est pas si mal en fait. Ah oui, non, il est top le ratio. C'est pas, on n'est pas là pour jouer au loto. Hein. Le loto, vous avez une chance sur 13 millions. Là, si vous me dites que pour gagner au loto, il faut que j'ai une chance sur 27 de gagner, moi je m'inscris toutes les semaines. Hein. Donc c'est pas mal, hein, en fait. C'est pas mal. C'est pas Ok. si mal que ça. Donc Ouais, non, après, évidemment, les 5 rendez-vous, ça peut arriver à une rencontre Oui, vraiment significative. Et après, c'est vrai que tout le monde ne cherche pas la même chose. Donc Mm. c'est important de savoir quelles sont vos intentions quand vous vous inscrivez. D'accord. Pour trouver les personnes qui sont pareilles que vous, en fait. Ah ouais. C'est le plus important. Et est-ce qu'on peut terminer sur une petite note sympathique, un petit conseil sympa d'espoir de l'amour qui Mais va oui, bien. mais bien sûr. Alors, évidemment, vous vous dites, c'est pas très romantique sur le site de Si, rencontre, etc. Mais finalement, quelle importance Mm. que ça soit la salle d'attente du dentiste ou le site de rencontre. Oui. Le plus important, vous inquiétez pas, la magie de l'amour, Oui. elle sera toujours là. Mm. Elle sera après. C'est parce que vous pourrez vous dire, mais en fait, on s'est trouvé. Et Oui. c'est ça qui est magique, surtout parce que en fait, ça a marché. Oui. Et donc, il n'y a pas de problème pour la magie. Elle sera toujours là, mais on la cherche des fois au mauvais endroit. D'accord. Si, Donc juste ça- une petite anecdote à raconter, du coup, moi, le seul truc magique, mais c'est un peu un rapport avec vous deux, en fait, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui était sur un site, on se parlait depuis très longtemps, mais qui habitait en Grèce. Oui. Et on était un peu il était dans le cinéma, Oui. donc on parlait. Et en fait, au décès de mon père, où c'était horrible, mais j'étais dans un état, ma meilleure amie Oui. en plus avec des problèmes, enfin bref, j'étais dans un... Mal, Mal. Et il a Oui. été là pendant tout le long alors que je le connaissais pas. Et C'est c'est là Mais oui. où... Est-ce Ah, qu'on tu oublie m'entends Voilà. Ce qu'on oublie, Rappelle-moi. c'est que Non, mais je l'aime beaucoup. Enfin, c'est devenu Jeune un ami, en Apollon fait. grec. Ah, oui, c'est c'est bien, devenu, ouais. voilà, Oui. c'est ça. En fait, ce qu'on oublie souvent, Ouais. c'est que quand on voit l'appli, on a l'impression de feuilleter un catalogue Oui. de faux portraits, quoi. Alors que c'est des vrais gens qui sont derrière. Donc moi, je fais plus de différence entre une rencontre en virtuel et la vraie vie, à condition que vous sortiez du site et vous passiez pas votre temps à jouer à Candy Crush. Oh là là, En fait. et vous savez qu'ils en ont fait Donc, une voilà. émission hein. Hier, je regardais la télé, puis l'émission, la règle, c'est on discute ensemble sur les applis depuis un moment, et là, on va faire notre première rencontre à la télé. Donc, il y a des personnes, Ah oui, oui, durant 3 ans, ils parlaient sur une appli. Tu te dis, mais en 3 ans, Alors, c'est si le tu risque. t'es pas Voilà. Oui, mais si tu t'es pas bougé pendant 3 ans, c'est Ouais. qu'il y a un moment, je suis désolée. Non, mais si tu vois, c'est l'imagerie romantique de l'amour. Il y a des gens qui ont peur. En fait, quand on va pas à la vraie rencontre, c'est qu'on a Ouais. quelque part, on a peur que ça marche. Quelque part, on a un petit peu peur de se montrer en vrai, Ouais, d'aller dans une De vraie donner. relation. de donner. Oui, d'aller dans une vraie relation ou de décevoir. Mm. Voilà. Et en fait, il y a des gens qui vont se contenter et c'est pas nouveau non plus, ça. Avant, vous aviez des relations épistolaires, c'est-à-dire que les gens Ah, s'écrivaient des lettres. Oui. Donc Oui, là, c'est un peu c'était la même très beau, chose, ça, finalement. je Hein. trouve, oui. Donc, il y a des gens, effectivement, ça, c'est un petit peu la plaie. Ouais, Mm. mais voilà, si on parle du côté négatif, c'est que mais ça vient de l'utilisation qu'en font les gens, ça ne vient pas de l'outil. C'est Oui. ça, Oui, c'est ça sûr, la c'est sûr que différence. c'est pas l'outil, non. C'est que
il y a des gens qui vont s'enliser dans l'échange virtuel et qui vont rester, c'est vrai. Mais le problème, c'est que l'échange est virtuel, mais les sentiments qu'on se crée sont vrais, en revanche. Et donc, oui, j'ai des gens qui arrivent en me disant, mais ça fait 7 mois que je parle avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. 7 mois, mais des fois, c'est 3 ans, effectivement. Ah oui, c'est Et là, j'ai dit, bon, là, il va falloir revenir un petit peu à quelque chose de plus pratique, pragmatique, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en amour, et se dire, c'est quoi mon vrai but ? C'est rencontrer une vraie personne, parce que c'est toujours mieux d'aimer une vraie personne que d'aimer une image, un fantasme ou un prince charmant qui n'existe pas. Voilà. Et merci pour ton Voilà. pull, Bien recadré, ton là, hein, super je pense. pull, amour, Voilà, tout va oui, bien, j'annonce tout est toute la dit. couleur. Tout est dit, tout est dit, et c'est sur En mode ton printanier. joli pull qu'on va se quitter. Puis je vous dis merci d'être venu, c'est génial. Merci Et, à toi. et on se revoit le mois prochain avec d'autres éditos, d'autres sujets. Merci pour tout et on te souhaite, Sam, le meilleur pour tout, un Goncourt. Je visais plutôt le prix Nobel, mais bon, c'est Mais pas grave si c'est le C'est Goncourt. pris, hein, Ouais. c'est pris pour le moment. Ah, le mince. prix Nobel, mince. Mais bon, tu reviendras Je vous quand encourage à le lire en tout cas. Oui, Ah, c'est sûr. chambre 55. Et vous, mesdames, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Hein. Si on se voit le mois prochain, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. plaisir, Merci Béatrice. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.